la technique, c'est pas en fait avec des cantiques, célébrez le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Nous allons très rapidement demander au CBE, à la sous-section CBE, d'entonner le cantique Dieu créateur. Après, suivra le Kilombo avec le cantique Monazila et ainsi tout ça. Et là où nous sommes, bien que les micros sont bloqués, nous pouvons adorer notre Seigneur avec la sous-section CBE ainsi qu'avec le Kilombo. Dieu créateur, Dieu Père céleste, ô Dieu protecteur, nous te louons, car ta bonté est incomparable. Oh, quel merveilleux Père! Bon Dieu, ton amour est insondable. Aide-nous à ne pas aimer ce monde, mais à marcher avec toi, Seigneur, guidé par l'Esprit Saint. Dieu créateur, Dieu tout-puissant, ô Dieu protecteur, nous t'exaltons, car en Jésus, nous avons la vie. Père, nous te glorifions. Bon Dieu, ton amour est insondable. Aide-nous à ne pas aimer ce monde, mais à marcher avec toi, Seigneur, guidé par l'Esprit Saint. Dieu créateur, Père éternel, ô Dieu protecteur, nous te louons, car ta parole est la vérité. Père, nous te bénissons. Bon Dieu, ton amour est insondable. Aide-nous à ne pas aimer ce monde, mais à marcher avec toi, Cette conférence Seigneur, va maintenant être enregistrée. guidé par l'Esprit Saint. Amen. Amen. Nous continuons avec le Kilombo, toujours dans cet élan d'adoration. Munanzila yazitusu mwana dise ubokolo wena zola yelemba mituta Alléluia mvulusi mayangi tuta Alléluia etinu ajizuludu manga yala kakake yalanga umuaminga biami mayangi tuta Alléluia etinu ajizuludu manga yala kakake yalanga umuaminga biami Lua mazulu maziti sanga zambi dise imwana ndi ayangi kumwani zambi tuta Haleluya mpuluzi ayangi tuta Haleluya etinu ajizulu uduma yala yala kakake yala kaka Mayangi tuta, Haleluya, etinu ajizuludu. Yala yala kakake yala nga, umuamiza mjami. Wilulumu yazitusu, walongo wena walongo ye.
Ayangi kumwa minzambia mikuta. Alléluia, mbulusi. Ayangi tuta. Alléluia. Yeti nuadi zuludu manga. Yala kakake yalanga. Kumwa minzambia mi. Ayangi tuta. Alléluia. Yeti nuadi zuludu manga. Yala kakake yalanga. Kumwa minzambia mi. Merci la sous-section CBE, merci le Kilombo. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite maintenant à la prière. Nous allons adorer notre Seigneur à travers la prière. Là où tu es pris et recommande ces instants entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici, Seigneur notre Dieu, devant ta sainte majesté. Nous voici, Seigneur notre Dieu, devant toi qui es notre Père céleste en Jésus-Christ. Et nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour acclamer ton nom. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour te glorifier, notre Dieu. Permets que toute la gloire remonte vers toi. Permets que toi seul puisses recevoir notre gloire. Et nous voulons, notre Dieu, que toi-même tu puisses prendre le commandement, le gouvernement de ces instants, le gouvernement de ce moment cultuel. Permets que ton esprit dirige ce moment et permets que tout esprit qui ne confesse pas ton nom puisse être extirpé au milieu de tes enfants. Nous voulons te voir, nous voulons sentir ta présence tout au long de ce culte, notre Dieu. Et nous voulons que tu puisses nous parler. Nous voulons que tu puisses nous écouter. Nous voulons que tu puisses écouter et que tu puisses recevoir notre humble adoration. Notre humble adoration, notre Dieu. Merci. Merci pour ce moment béni parce que nous sommes devant notre Père. Merci. Nous te bénissons, notre Dieu, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer toujours avec ce moment d'adoration, avec un cantique au niveau de la chorale de Paris. Dieu créateur, dans l'univers immense, tout est splendeur, gloire et magnificence, et tous unis, ô Dieu sauveur, pour te donner louange. Le beau soleil qui dans l'espace brille, l'astre qui dans la nuit scintille, en tes longueurs, je sens pareil pour exalter ton saint conseil. Roi glorieux, ô pure harmonie, qui dans les cieux, par le voix unie, exalte ton
non merveilleux. Je viens venir mon chant joyeux. Merci beaucoup la chorale. Mais bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous adorons est un Dieu saint et il nous appelle à la sanctification pour pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. Sa parole déclare: car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je vous invite maintenant à nous humilier devant le Seigneur, que chacun regrette maintenant sincèrement son péché et qu'il demande humblement pardon à Dieu. Nous allons confesser chacun son péché et nous demandons à la chorale d'entonner le cantique 258 sur les airs de la foi, les strophes numéro 1 et 3. Après, le pasteur ou la pasteur Loubassou prendra la parole pour prier, pour faire une prière de repentance et la déclaration du pardon. Ne sois plus dans la distraction, mais concentre-toi maintenant et demande sincèrement pardon à Dieu. Tel que je suis sans rien à moi, sinon dans son versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, à nom de Dieu, je l'aime, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien, tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, à nom de Dieu, je l'aime, je l'aime. Place à la pasteur ou au pasteur Loubassou. Dieu notre Père en Jésus-Christ, tel que nous sommes, tel que je suis, tel que ma sœur est, tel que mon frère est. Nous venons à toi pour te dire, Seigneur, qu'on pense en parole, en action,
nous avons péché devant toi. Nous avons péché contre toi, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Que ton sang, ô Jésus, qui est Dieu qui présente, que chaque que te sois gloire. Pardonne-nous, une bonté de vers nous, que le Jésus à son gloire et honneur soit rendu au nom de Jésus. Amen. Bien, Seigneur. J'écris vraiment à son Dieu. D'amour éternel. Et il te garde ma miséricorde. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. 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 Merci beaucoup, Papa Pasteur Loubassou. Nous allons maintenant nous réjouir, nous allons dire notre reconnaissance à notre Dieu ensemble avec la sous-section CBE de Lyon et la chorale de Paris, des cantiques d'action de grâce. Allô? C'est immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia, 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 alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Je le redirai encore, alléluia, que pour moi Jésus est mort, alléluia. Voilà pourquoi je l'adore, alléluia. Lui seul est tout mon trésor, alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Lui seul est tout mon trésor, alléluia. Alléluia, alléluia. Lui seul est tout mon trésor, alléluia. Que chaque jour, à chaque heure, alléluia. En moi tu es ta demeure, alléluia. Que ma vie soit une fleur, alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Zambia lempo, Zambia kenda, Yesu wafa bakunusi, mukula nzaye, ulenda bana, kwa babonso, moyo wavuya, Zambia lempo, Zambia kenda, Yesu wafa bakunusi, mukula nzaye, ulenda bana, kwa babonso, moyo wavuya vu.
Rizeno Babosono, Unata Kurusi, Ntango Yalemvoye na Wabu, Riza Pamfulusi, Yetwaranga, Disi Tubiabio, O Rizeno Babosono, Unata Kurusi, Mpega Zambi, Mpega Longo, Wiza Wakenzola, Mutima Meto, Wiza Pebe, Mutima Meto, Pebe, Pebe, Yakedika, Pebe Zambi, Pebe Longo, Wiza Wakenzola, Mutima Meto, Wiza Pebe, Mutima Meto, Pebe, Pebe, Veia que dedica, Rizeno Babosono, Una Tulusi, Tango Yalemvoye na Warabu, Riza Pamfulusi, Yetwaranga, Disi Tubiabio, O Rizeno Babosono, Unata Kulusi. Luisa, Luisa, Luiseno, Rizeno Babosono, Rizeno Babosono, Rizeno Twayimbila, Rizeno Babosono, Rizeno Babosono, Rizeno Mukembo, Rizeno Babosono, Rizeno Babosono. Merci beaucoup, la chorale. Merci beaucoup, la sous-section CBE. C'est maintenant le moment de nous faire bon accueil. C'est maintenant le moment de dire à ton frère qui est à côté de toi, le Seigneur t'aime, de lui dire que toi également tu l'aimes. C'est le moment de dire shalom à ton frère, à ta sœur qui est à côté de toi. C'est le moment de dire à ton frère la paix du Christ. Alors, si tu as la possibilité de dire bonjour à celui qui est à côté de toi, fais-le maintenant pour la gloire de Dieu. Et je dis à tous ces groupes qui sont programmés à ce culte, le Seigneur qui vous a appelé est avec vous et il vous accueille déjà. Et à vous tous qui participez à ce culte, sachez-le que le Seigneur vous a déjà accueilli. Dis bonjour à ton frère. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Amen. Amen. Alors maintenant, nous allons demander à les excuses. Maintenant, nous allons demander à un frère ou à une sœur qui sont cette envie de prier, qu'ils puissent prier avant l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons. Tu nous as donné la grâce d'avoir, Seigneur, notre frère pour la conduite de ce culte. Mais tu nous as aussi donné la grâce d'avoir des groupes qui nous accompagnent pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Et avec les autres frères et sœurs qui sont connectés, tel un seul homme, nous nous présentons devant toi. Et nous nous prosternons devant le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui donne le souffle de vie, le Dieu qui nous aime au point de sacrifier son Fils Jésus-Christ afin que nous ayons le salut, afin que nos chaînes soient brisées, afin que nous soyons justifiés et que le péché qui pesait, Seigneur, sur nos ancêtres, le péché qui pesait sur nous aussi à partir de notre nature humaine, Seigneur, a été complètement effacé, Seigneur.
Merci pour cette grâce. Et ce jour encore, nous sommes réunis parce que nous avons faim. Tu nous as dit que l'homme ne mangera pas seulement du pain, mais il se nourrira aussi de la parole de Dieu. Et oui, nous avons faim, Seigneur. Nous venons à table et nous voulons que tu viennes avec nous, Seigneur, à table pour nous donner ce bon repas que nous allons manger, qui sera servi par notre frère, par ton serviteur. Nous avons besoin, Seigneur, que une fois de plus, les mots se répètent peut-être, Seigneur, mais une fois de plus, nous ne voulons pas partir de cette table en étant vides. Nous voulons que nos assiettes soient remplies, que nous puissions manger, pas pour gaspiller le repas que tu nous donnes, mais vraiment pour mettre la parole que tu vas nous donner ce midi en exergue. Nous voulons être transformés. Nous ne voulons pas être ces terrains, Seigneur, complètement inutiles, mais nous voulons être des arbres qui portent du fruit. C'est-à-dire que ta parole aura germé en nous et nous aurons été transformés. Nous serons capables, au sortir de ce culte, de ne pas seulement dire « il a bien prêché », mais de dire sincèrement « j'ai entendu ceci, je te transmets ceci de la part du Seigneur ». Que nous puissions être des relais, Seigneur, de puissants relais pour la gloire de ton royaume, pour l'avancée de ton royaume. Bénis le serviteur qui va nous nourrir ce jour. Bénis mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir et que ta parole seule, Seigneur, prenne le dessus dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons demander au Kilombo de faire la lecture du verset biblique de l'année selon le guide biblique de l'EEC et s'en suivra la sous-section CVE pour le verset biblique du mois de juillet 2020. Le verset biblique de l'année se trouve dans Colossiens au chapitre 1, le verset 18. Colossiens chapitre 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Amen. Lisons le verset biblique du mois de juillet qui se trouve dans le livre de Jérémie, le chapitre 1, le verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Et maintenant, nous allons faire la lecture du premier texte biblique qui se trouve dans Proverbes au chapitre 22, verset 6. Et cette lecture sera faite par un membre de la chorale de Paris. Lisons la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 22, le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Amen. Accueillons maintenant la parole de Dieu en exécutant ce cantique Inzolele Nata Malongi Maku sous la conduite de Kilombo de Presse Gervais. Yenzolele nata malongi maku unzambi tata imbila mukese beni itela bantu bato mavisamo imambu maku muzingu kyani umana vewa banka kambe imambu maku muzingu kyani katoma mwangisa imambu maku muzingu kyani umana vewa bankakampe imambu maku muzingu kyani katoma mwangisa isweka malongi maku isweka moyo kwa bantu mpe unge wavana mumwanaku kwaonzo mwisinza
muzingu kyami umana vewa bankakampe imambu maku muzingu kyami yatoma mwangisa imambu maku muzingu kyami umana vewa bankakampe imambu maku muzingu kyami yatoma mwangisa ibundu lyakutilomba mambu mukesebeni vanamo ibundu lyakumumambu kaka ilenda syamuswa imambu maku muzingu kyami umana vewa bankakampe imambu maku muzingu kyami yatoma mwangisa imambu maku muzingu kyami umana vewa bankakampe imambu maku muzingu kyami yatoma mwangisa ivana nteve kwa bundu lyaku ibundu mpevo dilungulu alembwa veva munatasazi etezo lwakila imambu maku muzingu kyami umana vewa bankakampe imambu maku muzingu kyami yatoma mwangisa imambu maku muzingu kyami umana vewa bankakampe imambu maku muzingu kyami yatoma mwangisa ivana nteve kwa cielo kyaku ivana ndwenga kwa bitonge itulatia twansala sani etezo lwakila imambu maku muzingu kyami umana vewa bankakampe imambu maku muzingu kyami yatoma mwangisa imambu maku muzingu kyami umana vewa bankakampe imambu maku muzingu kyami yatoma lwangisa. Merci beaucoup, le Quilombo. Mes bien-aimés dans le Seigneur, voici arrivé le moment de l'écoute de la parole de Dieu. Prions une fois de plus. Notre Dieu, nous voulons que tu puisses disposer mon cœur, que tu puisses disposer le cœur de ma sœur, de mon frère maintenant, pour que nous puissions recevoir ta parole. Parle à nous, tes serviteurs, et nous sommes là pour t'écouter au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que chacun prenne maintenant sa Bible pour lire avec moi le texte de l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, les versets 48 à 52. Luc, chapitre 2, versets 48 à 52. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? »
mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, le thème que le guide biblique de l'Église évangélique du Congo nous a proposé tout au long de cette semaine qui s'achève aujourd'hui est intitulé « Les enfants, un don de Dieu et une responsabilité parentale ». Les enfants, un don de Dieu et une responsabilité parentale. Ce thème nous emmène à comprendre d'emblée que notre descendance, notre progéniture, nos enfants ne nous viennent pas d'ailleurs. Ils ne nous viennent pas de l'oncle ni du chef de famille, mais nos enfants nous viennent de Dieu. Et ce que Dieu donne ne s'acquiert pas par mérite, mais c'est par pure grâce. C'est pourquoi nous n'avons aucune raison de divorcer par manque d'enfants dans le mariage. C'est pourquoi nous n'avons aucune raison de briser nos liens familiaux sous prétexte que c'est l'oncle ou le grand-père ou encore la grand-mère qui nous empêche d'avoir des enfants. Souvent, nous sommes confrontés à ce problème de manque d'enfants parce qu'il y a une confusion en nous. Non. Il faut que tu te détrompes, mon frère. Il faut que tu te détrompes, ma sœur. Les enfants, c'est un don qui nous vient exclusivement de Dieu. Si nous n'avons pas d'enfants, cessons de nous inquiéter, fléchissons tout simplement nos genoux, invoquons le nom de notre Seigneur avec foi et il nous les donnera. Pour ce qui est de la responsabilité parentale, elle doit être comprise ici comme une mission que Dieu nous demande de remplir, comme un rôle que nous devons jouer, comme un devoir, comme une tâche qui nous est assignée par lui-même notre Dieu. Alors, vous et moi, en tant que parents, en ce qui concerne la prise en charge de nos enfants, sachons-le que c'est devant Dieu que nous sommes responsables. Et nous sommes donc tenus de rendre compte à Dieu de nos actions vis-à-vis des enfants que le Seigneur nous donne. Mais bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile selon Luc, dans lequel se trouve le texte que nous venons de lire, est un évangile très social et très humain. Jésus y est, entre autres, présenté comme l'homme par excellence qui a un parcours semblable au nôtre. Ce texte est l'unique scène que les évangiles nous aient gardé de l'adolescence de Jésus. Aussi avons-nous ici tout simplement pour les jeunes, pour les enfants, le modèle par excellence. Que s'est-il réellement passé pour qu'on arrive à ce que nous venons de lire? En fait, comme à chaque année, Marie et Joseph allèrent à Jérusalem pour célébrer la fête de Pâques. La Pâque elle-même prenait une journée, mais elle était suivie de la fête des pains sans levain, qui, elle, prenait 7 jours. Sur le chemin de retour, après avoir fait une partie du trajet, le père et la mère de Jésus s'aperçurent que leur enfant n'était pas avec eux. Et c'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple. Lorsqu'ils trouvèrent Jésus, celui-ci était en train de discuter avec les docteurs de la loi, les écoutant et les interrogeant de façon intelligente. Tous, ils étaient étonnés de voir son intelligence et de voir les réponses ou d'entendre les réponses qu'il donnait. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce texte fait suite à l'épisode de Jésus à Nazareth et il débouche sur la préparation de Jésus au ministère. Inscrit dans la péricope de Jésus retrouvé dans le temple, ce texte
nous révèle deux vérités essentielles. La première vérité est la suivante. C'est dans le temple que l'Éternel Dieu désire voir les enfants qu'il nous a donnés. C'est dans le temple que l'Éternel Dieu désire voir les enfants qu'il nous a donnés. Et cela, nous le trouvons dans les versets 48, 49 et 50. Là où nous avons l'habitude de nous rendre nous-mêmes, et surtout là où nous emmenons nos enfants, c'est bien là que nos enfants vont se retrouver quand ils auront une certaine autonomie. Ce sont nos habitudes que nos enfants vont copier. Si nous sommes fréquents dans les buvettes, dans les boîtes de nuit, c'est dans ces endroits que nous allons retrouver nos enfants. Si nous sommes souvent dans les querelles, dans la médisance, si papa et maman se battent souvent, nos enfants ne vont pas tarder à adopter notre comportement. Mais bien aimés dans le Seigneur, notre Dieu veut que nous puissions montrer à nos enfants le chemin qui mène vers le temple. Nous sommes appelés à montrer à nos enfants la voie de Dieu et non nos propres voies. Nous devons montrer à nos enfants la voie qui conduit vers le lieu de rencontre avec notre Dieu. Nous sommes appelés à enseigner à nos enfants les commandements de Dieu et non nos coutumes et non nos traditions qui sont en opposition avec la parole de Dieu. C'est dans le temple, dans son Église, à travers sa parole, que notre Dieu va façonner, va modeler ses enfants qu'il nous a donnés. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est dans le temple, entre les mains du Seigneur, c'est en partageant régulièrement la parole de Dieu avec les serviteurs de Dieu et d'autres frères et sœurs en Christ que nos enfants vont nous émerveiller. Ils vont également émerveiller nos parents, nos voisins et même la société entière. Nous avons le devoir de nous préoccuper de la vie de nos enfants, mes bien-aimés. C'est avec angoisse que Marie et Joseph sont à la recherche de leur enfant Jésus. Cela montre qu'ils sont conscients de leur responsabilité parentale. Malheureusement, il y a de ces parents qui, quand tu arrives chez eux, tu demandes, mais où est l'enfant Jacques? Mais où est l'enfant X? Mais où est l'enfant Jean? Ah, mais il était là, je ne sais pas où est-ce qu'il est allé. Et on peut passer même toute une journée sans pour autant voir son enfant. Mais on ne s'inquiète pas, on trouve que c'est normal. Par notre irresponsabilité, mes bien-aimés, nous sommes en train d'encourager le vagabondage de nos enfants. Mes chers enfants, vous qui êtes là, en train de me suivre maintenant, Jésus est parfait dans ses relations avec son Père céleste. Dans les affaires passe avant toute autre considération. Toi aussi, en tant qu'enfant, le Seigneur veut que tu puisses te consacrer à son service. Jésus est parfait dans ses rapports avec les docteurs du temple. Pourtant, il est infiniment plus sage que eux tous, mais il ne les enseigne pas. Au contraire, il les écoute et les interroge. Seule attitude qui convienne à son âge. Et vous, mes chers enfants, mes chers jeunes, que faites-vous actuellement dans l'Église? N'avez-vous pas participé au dénigrement de certains serviteurs de Dieu, de certains responsables de l'Église? Actuellement, il se passe beaucoup de choses déplorables dans l'Église. Vous en savez peut-être plus que moi. Mais ce sont les jeunes que l'on cherche à toujours placer devant. On se permet même de jeter des pierres aux responsables de l'Église, dans l'enceinte même de la paroisse. Nous disons des choses affreuses, horribles sur les responsables de l'Église à travers les réseaux sociaux, dans les ruelles et même en face d'eux-mêmes. Non, mes chers jeunes, non, mes chers enfants. Dieu veut que nous soyons exemplaires, que nous soyons des modèles dans nos rapports avec les responsables au sein de l'Église. Et nos parents ont cette responsabilité de nous éduquer. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est à la racine du mal, n'est-ce pas dans une large mesure l'insuffisance de l'éducation chrétienne dans nos familles? Dès leur tout jeune âge, habituons les enfants
habituons nos enfants à la lecture journalière de la parole. Habituons nos enfants à la prière quotidienne. C'est dans le temple, dans cette intimité avec Dieu, que nous allons mieux connaître nos enfants. C'est en partageant régulièrement la parole de Dieu, en dialoguant permanemment en famille, que nous allons mieux connaître nos enfants. Le Seigneur va nous éclairer et il fera découvrir, et il nous fera découvrir la vocation de chacun de nos enfants, le destin de tout un chacun, parce que souvent, nous échouons dans l'éducation de nos enfants. Nous échouons dans l'éducation de nos enfants pour une simple raison, c'est que nous ne les avons pas emmenés vers le Seigneur. Nous imposons parfois à nos enfants ce qui n'est pas leur destin. Nous dépensons énormément et au finish, pas de résultat convaincant parce que Dieu a été mis à l'écart dans cette prise en charge de nos enfants. C'est dans le temple, mes bien-aimés, que Jésus se met à clarifier ce distinguo qui devra exister entre la famille terrestre et la famille céleste, entre les affaires de la famille biologique et celles de Dieu. Nous passons très rapidement à cette deuxième vérité essentielle que nous communique ce texte que nous venons de lire. Cette deuxième vérité est la suivante. Jésus est le modèle par excellence d'une soumission aux parents et d'une croissance qui plaise à Dieu. Jésus est le modèle par excellence d'une soumission aux parents et d'une croissance qui plaise à Dieu. Et nous trouvons cela dans les versets 51 et 52. Mais bien aimés dans le Seigneur, le souci de Jésus pour les affaires de Dieu, son Père, n'est pas l'expression d'une désobéissance vis-à-vis de ses parents. Non, car il vit son adolescence, non contre eux, mais dans la consécration à son Père. Cependant, même si le cœur de Jésus est attaché au temple dans lequel son Père céleste est honoré, la voix du devoir l'appelle tout de même à l'obéissance des enfants aux parents. Jésus n'avait pas échappé à ses parents par insubordination, parce que le verset 51 le précise clairement qu'il leur était soumis. Lui qui avait conscience de sa souveraineté de fils de Dieu, il s'est plié à une obéissance entière dès son plus jeune âge dans la maison de ses parents. Voilà le modèle à suivre, mes bien-aimés, pour nos enfants. Jésus est donc parfait dans ses relations avec ses parents. Mes chers enfants, mes chers jeunes, les affaires de Dieu ne doivent pas constituer un prétexte pour pouvoir négliger notre tâche familiale, notre responsabilité au sein de la famille. Chers enfants, chers jeunes, mais aussi chers parents, parce que chacun ou chacune, quel que soit son âge, est toujours enfant d'un père ou d'une mère. Et selon la culture traditionnelle en Afrique ou au Congo, même quand ton père n'est plus, tu auras toujours des papas à tes côtés, c'est-à-dire les frères, les sœurs de ton défunt père. C'est la même chose du côté de ta mère. Alors, ce que nous disons ici, pour les enfants, les plus petits, j'allais dire, nous concerne aussi nous qui sommes déjà assez vieux. En fait, tous nous sommes appelés à honorer nos parents, quel que soit notre âge, quel que soit notre statut. Nous devons à nos parents respect et reconnaissance. Et toi, papa ou maman, si tu ne respectes pas tes parents, si tu n'honores pas tes parents, ne t'attends pas à ce que tes enfants te respectent et ne t'attends pas à ce que tes enfants t'honorent également. Un jour, tu seras aussi abandonné par tes propres enfants parce que toi, tu le fais également à l'endroit de tes parents. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Jésus croissait et le terme grec utilisé ici a aussi le sens de avancer, augmenter à tous les points de vue, spirituel, mental et physique. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous veillons, j'allais dire, à la croissance physique de nos enfants. Nous veillons à la croissance physique de nos enfants. Nous leur demandons à manger tous les jours. Nous leur donnons des soins médicaux lorsqu'ils tombent malades. Nous veillons à leur croissance mentale. Nous payons parfois pour eux leurs études dans les écoles, les universités les plus chères.
mais nous oublions le plus souvent de veiller à leur croissance spirituelle. Pourtant, l'accès au temple, l'accès à l'Église est gratuit et plus simple encore. L'enfant est la période de la vie pendant laquelle l'être humain est le plus ouvert, influençable et enseignable. C'est à ce moment que l'on doit acquérir le plus de connaissances et que l'essentiel de notre personnalité et de nos habitudes se forme. L'expression montre, l'expérience, j'allais dire, montre qu'il est dangereux d'attendre que l'enfant ait grandi pour lui parler de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Mais bien-aimés dans le Seigneur, le monde et les sectes et l'immoralité cherchent à gagner les enfants et à les entraîner dans le mal. Le monde n'attend pas que les enfants soient grands. Non, le monde cherche à les récupérer avant même que nos enfants atteignent leur âge de maturité. Un frère de l'Église, plombier de son état, me parlait de ce qu'il aurait vu dans les lieux d'aisance d'un lycée de Brazzaville, dont je tais le nom. Mais je vous dis que c'est vraiment horrible, c'est vraiment criard. Permettez-moi que je le dise sans pour autant habiller mes propos. En fait, le frère plombier a trouvé plusieurs préservatifs dans ces lieux d'aisance, pourtant utilisés par des enfants. Voilà comment est-ce que le Seigneur, voilà comment est-ce que le monde, j'allais dire, cherche à influencer les enfants. Voilà comment est-ce que le monde cherche à influencer la jeunesse. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à conduire nos enfants à Christ, à les aider, à grandir dans la foi, à les consoler, à les conseiller permanemment dans leur marche avec Dieu. Et pour finir, nos enfants sont une responsabilité qui nous est confiée par leur véritable Père, qui n'est autre que notre Dieu lui-même. Chers parents, en nous confiant un enfant, Dieu nous confie une âme. Et cette âme, Dieu la veut pour le ciel. Nous devons donc élever nos enfants de telle manière qu'ils soient sauvés, ayant cru à l'Évangile. C'est là une très lourde responsabilité qui nous incombe. N'oublions pas, mes bien-aimés, que si nous pouvons être remplis de crainte devant cette responsabilité qui pèse sur nos épaules, néanmoins, nous avons une ressource toujours à notre disposition, c'est la prière. Chers parents, prions afin que Dieu nous donne la sagesse dont nous avons tant besoin à tout moment. Prions pour que Dieu fasse de nous des bons administrateurs de ce que Dieu a voulu nous confier, car il nous en sera demandé compte. Prions pour nos enfants, que Dieu les façonne, afin qu'ils ne puissent plus sacrifier leur vie spirituelle au profit des futilités que le monde leur propose, afin qu'ils puissent croître en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nalukufi mambo yina betome kulonga yame kuzondila jambu ya bana babana yake katukaka kaka kisika mosi yake katukaka kaka na tata nzambi na beto bayina kele batata na bamama beto kele na kiyeko yina me kukatuka na tata nzambi na kusansa mbote babana beto kele na kiyeko ya kunata babana na nzira ina bali na kwenda kubwabana na tata nzambi beto fana kulonga bau mambo ya tata nzambi beto fana kulakisa bau nzila ina kele ya kusungama nzila ya tata nzambi pe Yesu kele mutindu model kifwani ina ya mbote ina beto fana kulakisa na babana ya beto samu baku tumamana mbote batata to bamama pe kifwani ya mbote ina ke kusala nti na nkululu ya bao baku yangiji kampe tata nzambi kiyeko kele nene samuti nzambi ina me kupesa beto babana yanike na kutadila beto ti beto fana kusansa mbote bao miela ina fana kubungana ve
mengolo ya beto ke kukatuka na nzira ya lusambo beto fona kulomba na tata nzambi yani kupesa beto ndwenga yani kupesa beto nyonso ina kele ya kulunga na kusansa mbote mbote babana ya beto na kunataba unantalisi ya nzambi na beto fona kusambila pe samuna babana ya beto pour que tata nzambi kufasone bao tata nzambi kukitula bao pe bakukula na ntela na ndwenga na ntela pe na nlevo na tata nzambi pe na babantu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons observer un tout petit moment de silence, juste quelques secondes, pour méditer la parole de Dieu et après, la sous-section CVE de Lyon va entonner un cantique. Un cantique à la sous-section CBE de Lyon. Après, s'en suivra une prière d'édification par un frère ou une sœur qui sent le besoin de prier, de rendre grâce à Dieu après l'écoute de sa parole. Pele komono ya lufidisa pasilwa samona samompulusu nkayulumi ya luvana kalweti mya santako pele komono ya lufidisa pasilwa samona samompulusu lwenda la samuna o, lwenda samuna samompulusu kwa onso uzolele o. Lwenda la samuna o, lwenda samuna samompulusu kwa onso uzolele o. Bitilu emanyongo bina wakana mulumbu kyansokunu kwa wonso lembo lotambula mono yave muntimandi. Bitilu emanyongo bina wakana mulumbu kyansokunu kwa wonso lembo lotambula mono yave muntimandi. Lwenda lo samuna o, lwenda samuna samompulusu kwa onso uzolele o. Lwenda lo samuna o, lwenda samuna samompulusu kwa onso uzolele o. Merci, la sous-section CBE, une prière d'édification pour rendre grâce à Dieu après l'écoute de sa parole. Notre Dieu, notre Père, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Tambula matondo tako nzambi na mambo yale ngeni kusotuna na katikati ya mpeto. Mambo mekukwisa mtindi gosoke kuvundaka dihumbu ina mekuvimba bwavu yange kutoka samuna kubambu na vitu mbojo na diamu ina mekutaila bana ya peto. Nzambi ya lubenda kana mambo ya simetewenda kusimbirila ya na kubakula ti na mkuntulu ya bana na kusasa bana
nakubika baufe chamuti bon c'est vous qui me pour mon bonge qui invoque les dealers ba dealer ni baina que kupeka badog ba dealer ni baina que ku yakita na bana beto qui la vie est facile fumu ya lulendo sasa mambo ya Zambia lulendo Yesu Kristo pe ina beto na kuzimbana na kete yindo azabi nenda kuwanda pe boso bibi la ina beto bana yange na kuzimbana na kete yindo nikona kukuma na kete yindo bibi amekuma na mfunda bibi amekuma na kujere ina pe ni Yesu Kristo beto mekuzimbana Zambia lulendo Yesu yakufunda sasa mambo ya pesa yangu mtumekuzwa yangu sauti yangu pe yangu kutambula kifungo Zambia zona kutuyamba ndiko sasa batonde samna mambo na nene ina mekusha kubwa na katikati ya veto bote kifungo pukumuna lengo na zona na katikati ya veto tambula matoyo na zitu so hizo kubwa kifungo Bonsoir, Amen. Amen. Nous allons maintenant passer au moment d'intercession. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, voilà ce que nous dit la parole de Dieu dans Jérémie, chapitre 29, les versets 12 et 13. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Le premier sujet, il est intitulé comme suite. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour les malades. Tous ceux-là qui souffrent. Nous allons commencer par la maladie de COVID-19. Il y a des familles qui sont endeuillées. Il y a les familles qui sont en train de souffrir. Nous allons prier aussi pour d'autres pathologies qui sont en train de nous faire souffrir. Quelqu'un va se préparer après que la chorale de Paris ait exécuté un cantique, mais juste une strophe, s'il vous plaît. Une strophe par la chorale de Paris et une personne va prier pour les maladies en général et de façon particulière pour cette situation, cette pandémie COVID-19. Olwa, mambo mami. Olwa, mambo mami. Olwa, mambo mami. Olwa, mambo mami. Lukangama, mambo mami. Hemuma olono gena. Ubidamina, tiabana kwa mose. Vamongo asenaye. Kaluzi kale toko. Olwa, mamo mami. Olwa,
mamo mame. Une prière, s'il vous plaît. Le sujet avait été déjà annoncé. Betule kusambila. Nzambia zola, Nzambia lemvo, Nzambia nkenda. Ya ikilokola ina tata Nzambi, matondo betuke na kuvutura, samtekele Nzambi, ina kikintua na katikati ya beto. Samtekele toujours à l'écoute na ba prière ya beto mfumo. Beto mekuza kufuka ba nantadisi yange Yesu Kristo. Na kuza kuyekona nga bimbevu kana kukwamisa bansuni na bamiela bayenge tata Nzambi. Beto kana kuyekona nga Yesu Kristo kimbevu yetu pandemia ya COVID-19. Il n'a qu'à terroriser le monde entier. Nzambia lulendo. Ngemduke na puissance Yesu. Ngemduke le médecin ya tetene mansukina. Puis en fou la kuza kunya kisatata. Prends l'autorité Seigneur. Prends l'autorité Seigneur Jésus-Christ. Prends possession Seigneur pour cette épidémie. Il n'a qu'à kufa babantu ya Nzambi. Il n'a qu'à kubika bazorphelin ba veuve Seigneur. Yesu leo vyenge tata. Kuza kunyakisa. Ba ina kana kacha bakoma ya Nzambi kuza kufulukisa. Ngekele Nzambi ya lulendo. Wapiki mbeve kike ulemba ngenda kunyakisa. Ba maladie incurable ya Nzambi kana kunyakisaka. On fume lulendo. Betoke na kudeta, betoke na kusendo la meso na myo kana ngete na kutadi kulusi yange Yesu Kristo. O mfumu imbevu ya mutina mutindu ina kena kukuamisa wanzuto bayenge ya Nzambi imbevu ya mutina mutini Yesu Kristo ina kena kufurisa bamiela bayenge Seigneur ngekele Yesu lulendo tata kuiza kunyakisa ton ta main sainte Seigneur, ta main puissante là où les médecins n'arrivent pas Seigneur, toi tu as le pouvoir oh Seigneur Dieu de miséricorde kuiza kunyakisa tata. Toke na nsatu yange Yesu Kristo singeve mfumu nani diaka singe kunyaki save Yesu nani diaka babimbeva mtina ya Nzambi ni kunachina yeva ni kunyaki sa ba maladie incurable ya Nzambi ngeva ni kunyaki sa ba yakufa ngeva ni kufulukisa Yesu Kristo na mbando beto ya mfumu toke na ko implorer que guérison yange toke na ko implorer que Yesu Kristo délivrance yange tata Nzambi babimbeva kakena kunachina makanda nkabanu Yesu Kristo tunambanza ya l'Afrique kimbe ovineke ko insiste na kati ya nzutu ya mutu makanda masoku vambana tata Nzambi wakutengekele mfumu wila beto mfumu kubika beto na kati ya mpasi ya ive Seigneur Jésus oh mfume lulendo kuiza kutendre ta main Seigneur na kuiza kukula bayenge Yesu Kristo na kuiza kudélivrer bayenge na kati ya mpasi na bafula bazopito nyonso ya le monde entier tata Nzambi ya kuvana ba maison de retraite Seigneur ya kuvana ba prison en psychiatrie Yesu Kristo ya kuvana ba foyer de vie pour les personnes handicapées tata Nzambi nge kulemba la kata jambo mosive nge kubika kata muntu mosive Yesu kuiza kunyaki senge tata leo mvange Yesu kuza kutula lusadusu kuza kudeliver bana bayenge na kusufiri na kacha bimbevu ya mutina mutindu o Nzambi kakena ngebetke na kuyeko na muncha kakave something kele Yesu kupesa kan tuta ndikulunsi Seigneur na kuza kukula beto ina menge kutengola kan ndikulunsi ya Nzambi na kuza kudeliver bana bayenge na isi antote bampasi Seigneur kuiza mfumu kuiza nanguka ya Nzambi nakuza kusadisa beto kubika beto mfumu bika nkumenge kukembo sone ya kusikwa amen. Amen. Nous allons maintenant passer au deuxième sujet. Nous allons prier pour l'unité de l'Église en général et de façon particulière l'unité de l'Église évangélique du Congo et l'unité des communautés de l'Église évangélique du Congo en France, l'Union des communautés de l'Église évangélique du Congo en France. Et nous allons aussi prier pour ces activités, ces grandes activités qui pointent à l'horizon au niveau de notre Église évangélique du Congo,
nous avons le conseil synodal, nous avons le synode qui est aussi électif. Nous voulons que le Seigneur lui-même impose sa volonté. Betoke kusambila samuna kintwa dia dibundu na ngudi dibundu ya ngudi, mais betoke kusambila de façon particulière samuna kintwa dia dibundu ya sangu ya mbote na Congo, pe kintwa di ya ba communauté ya betu kuna kwa kuna France, pe betoke kusambila samuna ba activité ina kina ku kuiza na mantwala conseil synodal, synode, na bavoti na betuke kusala tata nzambi ku suikisa luzolo ya yanji. Et la personne va se préparer pendant que le Kilombo va exécuter un cantique. Et je répète, le Kilombo va exécuter une strophe du cantique qu'ils vont prendre. Isuvovele kilendi bungako baya sola mukwenda kwase ngolo zadise banungangana de mvita zantantu vanza sambinde sambila kaka muminu mvutu akuituka kwase sambile sambila kaka muminu mvutu akuituka kwase. Un frère ou une sœur va prier. Allons prier. Seigneur Dieu, nous te disons merci, Yahvé, parce que tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Seigneur, toi, en quittant le ciel, en venant sur terre, tu as montré ton amour envers tes enfants. Et tu voudrais, Seigneur Jésus, que là où tu réunis tes enfants, tu dis, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Et Seigneur, nous avons foi que tu es au milieu de nous et que tu nous écoutes. C'est parce que c'est toi qui nous as dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Seigneur, c'est à toi, Seigneur, que nous venons demander. C'est à toi, Seigneur, toi qui as les paroles de la vie éternelle, toi qui as manifesté ton amour envers nous, que nous venons demander, Seigneur Jésus, que tu étendes ta main, Seigneur, sur notre Église, l'Église évangélique du Congo, afin qu'il y ait l'union. Seigneur, nous voulons l'union, nous te demandons l'union, Seigneur Jésus, de notre Église. Nous te demandons que tu sois au centre, Seigneur Jésus, de toutes les activités, de tout ce qui va se passer au niveau du synode. Seigneur, au vu des élections, Seigneur Jésus, qui pointent à l'horizon. Que toi, tu sois au centre, Seigneur Jésus, qu'il n'y ait pas un homme qui se lève au milieu de tes enfants, mais que toi, ton esprit, Seigneur, soit manifeste, Seigneur, au milieu de tes enfants. Seigneur, nous remettons aussi, Seigneur, la communauté de l'Église évangélique du Congo en France. Oh Seigneur, quelle joie de voir. Seigneur, hier encore, on n'avait pas ces moments, Seigneur, de partage, d'agapé, Seigneur Jésus, ensemble. Mais ce confinement, Seigneur Jésus, a réuni tes enfants, Seigneur Jésus, sur un même plateau. Tous les dimanches, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, oh Yahvé, avec ce déconfinement, voir, Seigneur Jésus, cette union, voir, Seigneur Jésus, oh Yahvé, cet agapé continuer au milieu de tes enfants. Seigneur, nous ne voulons plus des divisions. Nous ne voulons plus, Seigneur Jésus, des disputes au milieu de ceux que tu as appelés, Seigneur Jésus, à ton service. Alors conduis-nous, Seigneur Jésus, dans ta bonté. Conduis-nous, touche les cœurs, afin que, Seigneur Jésus, même si le déconfinement est total, que nous puissions savoir que nous sommes les enfants d'un même Père, qui est toi, Papa, qui est toi, notre Père, qui est aux cieux. Et si nous avons tous placé notre foi en toi, Seigneur, que nous soyons unis. Parce que toi, tu es le sceptre, tu dis, tu es le sceptre et nous sommes le sarment. Parce que, Seigneur Jésus, nous puissions manifester dans notre marche avec toi, Seigneur Jésus, cet amour que toi, tu nous as montré.
Nous voulons aussi, Seigneur Jésus, que tous les chrétiens du monde, Seigneur, parce que l'humanité tout entière soupire après toi, Seigneur. Alors nous voulons que tous les chrétiens du monde, même ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui sont encore perdus, les brebis perdus de la maison d'Israël, nous voulons, Seigneur Jésus, que Yahvé, garder, Seigneur Beto, merci de ce que tu étends ta main pour apporter la joie, pour apporter la paix, pour réunir tes enfants dans une même maison. Merci Yahvé de ce que tu nous écoutes et tu exauces nos prières. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi élevé la voix. Amen. Amen. Avant que la sous-section ne prenne aussi une strophe, nous annonçons le dernier sujet. Nous allons prier pour notre week-end d'édification qui pointe à l'horizon, qui est prévu du 10 au 12 juillet 2020 en visioconférence. Petoke ku bombidi la tata nzambi. Pokoyandi mosi ku bwabana na beto. Beto ku kwiza ve mutindo ba touriste. E beto kwiza na makidika nyonso ku bwabana na tata nzambi. Na ina betoke ku basika na biloko la ina. Beto ku se rendre compte que beto mekudia, beto mekuta na beto mekufanda kintwadi na tata nzambi. Et pour cela, nous allons demander au frère Gilles Nkunku d'élever sa voix à notre Dieu, mais avant lui, nous allons donc demander à la sous-section d'entonner une strophe. Ngimfumu kena mazulu Dala beto kena kudilange Kotila beto nantima Katula imbi vedisa beto Ngemfumu kena mazulu Dala beto kena kudilange Kotila beto nantima Katula imbi fedi sabe oh ngimfumu tala beto kena kudila sadi sabeto nazipas iya toto beto sambila nyinga mfumo ya beto na mazulu beto mekwiza na kiluazi ya nana ntarisi yange na kiandu yange tata nzambi parce que beto kena kudila samuna imbi ya beto liamvokela imbi ya beto tata nzambi samu beto kevya kulunga yayi beto me programme na kubwabana nange na retraite yayi ebanda le 10 ti le 12 meyina po beto vanda ya kukubama tata nzambi prepare beto na mbwabano yina beto keve ya kulunga tata nzambi na kati ya beto mazandu kena beto mazandu na banzondolo ya beto na bankadulu ya beto na bankalulu ya beto na mayindu ya beto yina katula tata nzambi na kati ya beto vanda propre pour que tata nzambi nge yamba beto tata nzambi tala mosi na kati ya beto tout le temps
dispute. Tout le temps, mayoila. Tout le temps, mvungutulu. Katula yao na kacha beto. Salisa beto tatanzambi. Façon maison za kisielu angeti. Kintwari ya tatamana na makirika. Ya vandave kintwari ya inwa. Kintwari ya singa. Na ina bisielu yange. Ba ina kena accompagner beto. Ba aussi, basala kisalu ya bao pour que beto vanda uni. Basala kisalu ya kintwadi ya mushikongo. Matondo samu chinke nzambi ya kelika. Na ina tatanzambi beto me yekona nange programme nyoso tu ya retraite. Ba ina ke longa beto, ba ina ke kwiza, beto mosi, ngebika beto. Matondo something ngenzambi akirika ngenzambi ya longo yeka beto na longo. Amen. Amen. Les bien-aimés dans le Seigneur, ayons la certitude que le Seigneur a écouté nos prières et qu'il est là pour exaucer nos prières. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Beto Kekulanda, information na la sœur Jobeline Opina. Nous allons suivre les annonces, les informations par la sœur Jobeline Opina. Merci pour la parole, Papa Pasteur. Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour. Nous avons 5 annonces ce jour. La première annonce concerne donc le festival de louanges Sanissina 2020. L'Union des communautés évangéliques congolaises de France informe les fidèles et les groupes que la tenue de la 5e édition du festival Sanissina est maintenue et aura lieu les 24 et 25 octobre 2020 à Nantes. Les membres de nos communautés sont invités à prendre part à ce rassemblement annuel consacré à la louange et à l'adoration. Pour les frais de participation, ce sera 30 € par personne, 30 € comptant pour l'hébergement et une partie de la restauration. La campagne d'inscription des groupes a déjà été clôturée. Merci aux groupes qui se sont inscrits. Toutefois, les groupes qui souhaitent encore s'inscrire sont tenus de se rapprocher de la commission d'organisation. Et dans ces temps difficiles, les organisateurs nous demandent de porter ce projet, ce festival, dans nos prières. La deuxième annonce concerne la collecte. Nous avons une collecte ordinaire qui est faite tous les dimanches et le pot en ligne, dont le lien a déjà été communiqué dans toutes les communautés, est encore ouvert jusqu'au dimanche prochain. Alors, si vous ne pouvez pas donner par le lien, vous pouvez toujours vous rapprocher des trésoriers et trésorières de nos communautés. N'oublions pas que ces offrandes que nous apportons sont comme des offrandes que nous ramenions tous les dimanches lorsqu'on se rencontrait dans les temples et que cet argent sert pour le ministère, cet argent sert à financer tout ce qu'il y a autour de ce que nous faisons dans nos églises. Merci d'avance pour ceux qui participent à ce pot solidaire. La troisième annonce concerne donc les rendez-vous de la semaine prochaine. La semaine prochaine, le jeudi 9 juillet, nous avons notre culte d'intercession à 18 h, comme d'habitude. Et la quatrième annonce, donc, c'est l'annonce qui concerne le week-end d'édification et de prière qui sera fait par visioconférence
c'est notre grand rendez-vous de la semaine prochaine, qui, le week-end, aura lieu donc du 10 au 12 juillet 2020, avec le thème général « Prédestiné à vivre à l'image de Jésus-Christ », thème tiré de l'Épître aux Romains, chapitre 8, les versets 29 et 30. Et voici le déroulé de ce week-end d'édification et de prière. Le vendredi 10 juillet 2020, de 21h à 22h45, il y aura donc le culte d'ouverture avec l'introduction au thème général « Prédestiné à vivre à l'image de Jésus-Christ », tiré de cet épître aux Romains au chapitre 8. Et le deuxième jour, samedi 11 juillet, à partir de 10h, de 10h à 12h, nous aurons l'enseignement numéro 1, qui est l'écoute obéissante de Dieu, notre Créateur. Des textes sont tirés de Genèse 12, versets 1 à 4, 2 Timothée 1, versets 8 à 10. De 14h à 15h30, le samedi 11 juillet, nous aurons l'enseignement 2. Jésus-Christ, notre Seigneur, est le chef de l'Église. Les textes sont tirés d'Éphésiens 1, les versets 20 à 23, Colossiens 1, verset 18 et Marc 4, versets 35 à 41. Ce même samedi 11 juillet, de 16h à 17h30, nous aurons un culte d'intercession autour du thème général. Le samedi, toujours le samedi 11 juillet, de 18h à 20h, nous aurons un moment de louange et d'adoration par tous les groupes de la communauté et bien sûr, il y aura aussi des invités. Le week-end d'édification et de prière prendra fin le dimanche 12 juillet 2020 avec le culte de clôture autour du thème général. Comme d'habitude, notre culte commencera à 10h30, de 10h30 à 12h. Toutes les informations de connexion sont disponibles sur le Facebook de la communauté Île-de-France, le Facebook de la sous-section CBE de Paris et aussi sur le YouTube de l'Union. Sinon, il y a aussi le site de l'Union, http://www.union.cecf.org. Les connexions se feront comme d'habitude, soit par l'application GoToMeet que nous utilisons ou l'application Meet. Et pour tous ceux qui veulent vraiment avoir le thème, ils peuvent toujours se rapprocher des secrétariats de chaque communauté. Nous avons des flyers disponibles que nous pourrons transmettre via Internet. La dernière annonce que j'ai à vous communiquer est celle qui concerne donc la soirée de louange et d'adoration du samedi 11 juillet. Dans le cadre de notre week-end d'édification, qui se tiendra donc du 10 au 12 juillet, le peuple de Dieu est invité à suivre la soirée de louange et d'adoration qui aura lieu le samedi 11 juillet à partir de 18h. Ce temps de louange et d'adoration sera accessible en ligne dans les mêmes conditions de diffusion de nos cultes et il sera animé par les groupes chantants de nos communautés. Il y a un avis au groupe. Donc, pour permettre une meilleure organisation, il est demandé au groupe Chorale, Quilombo, CBE et autres individualités désireux de participer à ce temps de louange et d'adoration de se signaler au plus tard le mardi 7 juillet. Je répète, il faudra se signaler au plus tard le mardi 7 juillet afin de figurer dans la programmation de cette soirée, programmation dont la publication aura lieu le jeudi en matinée. Donc, prière de s'adresser au frère Ahmed Baïna. Son numéro de téléphone 06 95 04 54 22.
Le téléphone du frère Ames Baïna est le 06 95 04 54 22 dans le cadre du délai indiqué ci-dessus. Donc, ceux qui veulent s'inscrire, il faudra appeler au plus tard le mardi 7 juillet. Ils nous font une petite annotation, les organisateurs. Au regard du peu de temps dont nous disposons et afin d'éviter d'éventuelles perditions d'informations, merci de s'adresser uniquement au frère Ames Baïna qui a la charge de coordonner l'organisation de cet événement. Que Dieu soit loué. Matondo na ngwilu ya mbote. Matondo na ngwilu ya mbote, muchindu beto mekua. Nous disons merci à notre Dieu qui nous a accordé ces moments bénis. Et nous disons aussi merci à vous tous qui avez participé à ce culte. Merci aux autorités ou aux responsables de l'Union des communautés pour l'organisation de ces instants. Merci à la sœur Nelly qui est là pour coordonner techniquement cette activité. Merci aux groupes qui ont été avec nous. Je parle là de la sous-section CVE de Lyon, du Quilombo de Près-Saint-Gervais et de la chorale de Paris. Merci aux serviteurs de Dieu qui ont été avec nous. On ne vous oublie pas, particulièrement merci à Tata Loubassou. Et nous allons donc maintenant demander un cantique par le Quilombo, un cantique de 3 strophes. Merci, au plus. Et après, nous allons suivre les paroles d'exhortation avant de clôturer ce moment. Un cantique par le Quilombo. Mambu manzambi mwinda, mambu manzambi kia kwanza, engwa kwa bau batinguni, samu wambote wampulusu. Mambu manzambi mwinda, mambu manzambi kia kwanza, engwa kwa bau batinguni, samu wambote wampulusu. Siluke, soname, tangu ya levobu ya kidi, kubame. Ziluke, soname, tangu ya levobu ya kidi, kubame. Engwa kwa bauba chinguni, engwa kwa bauba sevele, engwa kwa bauba nyafuni, tamu wambote wampulusu. Ziluke, soname, tangu ya kidi, tsuname, ziluke, soname, tangu ya levobu ya kidi, kubame, ziluke, soname, tangu ya levobu ya kidi, kubame, muntukasi ya santoto, samu wameni mwangana, engwa kwa bau batinguni, samu wambote wampulu, tukasi ya santoto, samu wameni mwangana, engwa kwa bau batinguni, samu wambote wampulu, ziluke, soname, tangu ya levobu ya kidi, kubame, ziluke, kubame, tangu ya levobu ya kidi, kubame. Merci beaucoup, le Quilombo. Mes bien-aimés, écoutons maintenant les paroles d'exhortation que nous trouvons dans le livre de Proverbes au chapitre 22, le verset 6. En fait, c'est la première lecture que nous avons eu à faire aujourd'hui. Proverbes 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Beto mekuton dange jakata tanzambi. Na yinange mekuvanda kintwaji na beto na kilokola yai. Bikange ku nata muntu na muntu
bikange kusala nchi kilumbu ya ikuvanda kilumbu ya lusakumunu na muntu namekwiza kubwabana na ngeta kazambi sakumuna bayange sakumuna makanda ya bayange sakumuna jibundu yange na nkumbu ya Yesu betome kulomba. Et maintenant, unissons-nous dans la prière que notre Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Peuple de Dieu, recevez la bénédiction de la part de notre Seigneur. La grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit soient et demeurent en vous maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Papa Pasteur. Amen. Amen. Merci. Merci, Papa. Bonjour.